Bonjour à tous et à toutes. Je vais revenir sur la vidéo qui représente Sid Charisse et Fred Astaire dans Tous en scène, hein, dans Dancing in the Dark, la danse dans la nuit. La musique est d'Arthur Schwartz. Voilà. Et je m'étonne finalement du peu de réaction des auditeurs par rapport à ce numéro. Et moi qui m'a toujours, mais vraiment fasciné à un point inimaginable, hein, j'en ai vu beaucoup des duos de danseurs, mais à ce point, il n'y en a pas beaucoup d'une telle qualité. J'en ai d'autres, hein, je vous les présenterai d'ailleurs, parce que maintenant je vais les présenter pour essayer de faire entrevoir qu'est-ce que qu'est-ce qui est important pour moi. Après tout, pourquoi pas, hein, ce n'est pas égocentrique, mais ça montre aussi, je trouve, les différences que nous avons tous. Nous sommes dans des univers tellement différents qu'il est très difficile de vraiment y pénétrer, dans l'univers de l'autre. Et chacun reste finalement dans son environnement, de son univers, avec ses centres d'intérêt. L'un va aimer le foot, l'autre la danse, l'autre le chant, un autre la lecture, que sais-je encore, et encore il y a plein de variantes par rapport à ça. Et on aura beau essayer d'en parler, le message ne passera pas. J'ai l'impression que c'est ça. Comment l'expliquer? Donc déjà, ce qui explique que finalement on est plus à l'aise en compagnie de soi-même, c'est pour ce type de raison, je dirais. C'est pour ce type, enfin pour moi c'est ça. Parce qu'en fait, j'ai l'impression de ne jamais être compris au niveau du point de vue de la sensibilité, au niveau des paroles, au niveau du témoignage, par exemple, que je fais, des témoignages d'ailleurs que je fais concernant les pervers. Là, j'ai l'impression d'être compris par ceux qui connaissent le sujet, bien évidemment, parce que si les gens ne connaissent pas le sujet, ils vont se dire mais qu'est-ce qu'ils nous racontent là, ça n'a aucun intérêt, c'est simplement une relation qui n'a pas fonctionné. Mais non, ce n'est pas cela, puisque des relations qui n'ont pas fonctionné, moi j'en ai eu plein dans ma vie et je n'en parle pas, je vois pas l'intérêt et ça n'a pas du tout traumatisé, hein. Donc voilà. Et là pareil, par rapport à ce genre de séquence, je me suis dit mais il devrait y avoir des tonnes de réactions. Bon, c'est une vieille séquence, il y a beaucoup de temps qui est passé depuis, donc les gens ont réagi depuis, évidemment, hein. Et je me suis dit, mais je vais essayer de chercher pour voir ce que d'autres pensent. Est-ce que je suis le seul à trouver ça prodigieux? Enfin, c'est extraordinaire, des choses pareilles. Déjà, c'est mis en scène par Minelli, Vincente Minelli, le mari de Judy Garland, qui a fait de très très beaux films sur le plan esthétique. Donc vraiment, voilà. Et j'ai vu que c'était considéré comme l'une des séquences de danse, de duo dansé la plus parfaite qui ait jamais été filmée. Voilà. Donc je me dis, mais je suis pas un crétin, hein. Enfin je comprends pas. Je me dis, mais et ça me renvoie quelque chose. Je dis, mais je me remets en question. Je dis, mais pourquoi ils n'adhèrent pas à ça? Comment c'est possible? Comment ne peut-on pas aimer ce qui est beau? Enfin bon, après, moi qui parle sans arrêt de misogynie, de sexisme, là effectivement l'homme est avec un pantalon, la femme avec une robe. Il y a quelque chose d'assez traditionnel dans la tenue de Sid Charisse et celle de Fred Astaire. En fait, dans ce numéro, donc les personnages ne s'entendent pas sur le plan, je dirais surtout artistique. Ils n'arrivent pas à trouver un compromis. Sid Charisse dans le film a une formation on va dire, danseuse classique, et Fred Astaire joue un petit peu son propre rôle de danseur entre guillemets plus fantaisiste. Il ne veut pas dire que c'est moins bien, mais vous me comprenez, je pense, hein. Et ils arrivent finalement ils font cette promenade. Et au cours de cette danse, ils arrivent à trouver une sorte de compromis. Au départ, Sid Charisse commence à tourner sur elle-même, et Fred Astaire, quelques secondes plus tard, la suit, peu de temps après la suit. Et en fait, la danse s'enclenche. Et au fur et à mesure de la danse, on se rend compte qu'ils se rapprochent, qu'ils se touchent. Au départ, ils ne se touchent pas, ils dansent de façon plus ou moins distante, tout en suivant les mouvements de l'autre. C'est vraiment... c'est tellement bon que je me dis, mais
c'est presque trop fin finalement pour une période peut-être un peu mercantile de l'histoire du cinéma. Non, enfin non, parce qu'il y a beaucoup de films musicaux très inspirés qui n'étaient pas du tout, qui ne reflétaient pas l'état d'esprit américain mercantile. Justement non. Hein. Bon, il y a eu aussi des films musicaux plus ou moins réussis. Hein. Et je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Comment peut-on comprendre ça? Pourquoi tout le monde ne s'exclame pas mais quelle merveille, c'est une perfection, il y a rien de plus beau au monde, à part bon, dans ce domaine du moins dans le domaine de la danse de comédie musicale, hein. Cette danse qui est qui dénote à la fois des bases classiques et des compétences en danse plus modernes, donc c'est à la fois accessible, c'est directement beau, il n'y a pas besoin d'être un grand spécialiste pour apprécier les mouvements, et c'est sobre en même temps, le décor est sobre, les tenues sont sobres, aucun n'en fait trop ou pas assez, il y a quelques effets qui montrent que Steve Charisse est une grande danseuse de formation vraiment classique, hein, on s'en rend compte. Bon, c'est difficile. Alors moi je me dis que on est chacun dans un univers qui ne communiquent pas les uns avec les autres. Moi, je pensais, quand j'ai vu ça les premières fois, je me dis, mais tout le monde doit aimer ça, donc j'aime ça, je vais rencontrer plein de gens. Tiens, on parlait rencontrer des gens comme moi, qui vont aimer ça, c'est pas possible de pas aimer ça, comment on fait? c'est pas possible. Ça n'existe pas. Pour moi, ça n'existait pas. Ça ne pénétrait pas dans mon cerveau. Je n'arrivais pas à me décentrer de tout ça. Je me disais, mais bon, dans les films musicaux, il y a des choses plus discutables, qui sont moins belles, qui sont parfois, enfin, pas très réussies. Il y a de tout, hein. Y compris dans ce film, il y a des choses que je comprends qu'on ne va pas aimer, qui sont plus humoristiques. Il y a beaucoup de choses moins réussies dans ce film. Hein. Globalement, il vient d'un très haut niveau, mais bon, voilà. Et en fait, moi je me rends compte que quelqu'un va me présenter quelque chose de remarquable dans son genre et que moi non plus je ne serai pas sensible à cette chose remarquable, parfaite, parce que je ne suis pas dans les mêmes... C'est même pas une question de centre d'intérêt, c'est que on est dans un couloir, on ne voit pas forcément ce qu'il y a autour et... Mais je dirais que dans bien des domaines, maintenant, j'arrive à m'ouvrir quand même à d'autres types de spectacles. Hein. Par exemple, dans le domaine danse, j'arrive à être plus réceptif à différentes choses que je l'étais avant. Mais je suis étonné quand même que la communication finalement passe si bien avec les pervers, on se comprend si bien, mais qu'on se comprenne si mal au niveau artistique, peut-être pas au niveau littéraire, puisque j'ai eu des retours quand même bien positifs, mais au niveau artistique, il y a des choses tellement... moi, il me semble que c'est quelque chose, cette danse dans la nuit, et je suis pas le seul à le penser. Hein, je me dis ça me conforte, je me dis, mais ça me remonte un peu le moral. Je me dis, mais je suis pas un crétin, mais je vois bien ce qui se passe sur l'écran, la façon dont se déplacent les personnages, la perfection... des déplacements, la précision des gestes, l'inspiration de l'ensemble, et pourtant je dois dire que comme actrice, je n'aime pas tellement Steve Charisse comme actrice stricte. Je l'aime comme danseuse. Dès qu'elle se met à danser, je l'aime, mais quand elle ne danse pas, ce n'est pas ma préférée. Hein, ce n'est pas celle que je préfère. Celle que je préfère, c'est Judy Garland, c'est Doris Day, c'est plutôt des chanteuses qui savent danser. Hein. Enfin, elles sont considérées toutes deux comme des danseuses, hein, mais bon, ce sont pas des très grandes danseuses comme Steve Charisse malgré tout. Hein. Surtout de grandes chanteuses. Et voilà, donc je sais pas comment j'ai l'impression de toucher quelque chose d'essentiel, mais j'arrive pas à en extraire ce qu'il faudrait en extraire. Vous voyez? Moi j'aime ce qui est beau, je peux pas ne pas être sensible à ce qui est beau, quoi. Est-ce que les gens aussi n'ont pas le réflexe d'entrer dans ce genre? Ça demande un petit effort peut-être pour entrer avant. Il faut faire c'est comme certains opéras, faut faire un minimum d'efforts pour y être réceptif. Au début, on se dit, bon, j'arrive pas à entrer dedans, je comprends pas où ils veulent en venir. C'est comme pour un livre aussi. Et je m'étonne pas maintenant des difficultés que j'ai par rapport à mes lecteurs, mais puisque moi, en fait, j'essaie
dans mes livres de traduire, en fait, vous avez vu cette scène de Tous en scène, dans mes nouvelles, j'essaie de traduire des impressions comparables par l'écriture. D'ailleurs, j'ai réussi plus ou moins, hein, mais c'est pas strictement ça. Mais il faut cette idéalisation, cette beauté. Je suis attiré par ce qui est beau. Moi, j'aime bien ce qui est directement beau. C'est pour ça que l'art contemporain, enfin l'art, enfin pas tous. Il y a certaines formes d'art contemporain que j'apprécie, mais l'art conceptuel où c'est un truc moche, c'est un carré de céramique ou une connerie comme ça. Désolé. Moi, je suis sévère aussi. On l'est avec moi puisqu'on n'est pas sensible à ce que j'aime. Je dis, je peux me permettre de dire, non, c'est pas directement beau. Ça demande, comme l'explique Aude de Kéros d'ailleurs, ça demande tout un raisonnement intellectuel, alors que l'art, c'est censé être quelque chose qui n'a pas besoin d'explication, qui ne passe pas par les mots. On voit une œuvre d'art, on ressent une émotion, qu'elle soit positive, négative, qu'elle soit mitigée, etc. Mais si on a besoin tout un discours pour la comprendre, cette œuvre, pour la comprendre, peut-être pas, un discours peut permettre de la comprendre mieux. Mais si on a besoin pour l'apprécier tout un discours, si le carré de céramique qu'on voit je prends l'exemple extrême qu'on donne souvent, dans un musée d'art contemporain, on a besoin de tout un laïus autour, c'est que ce n'est pas une œuvre d'art, voilà, tout simplement. C'est autre chose, c'est un travail littéraire, c'est un travail intellectuel, ça entre dans une autre catégorie, je pense, voilà. Ce n'est plus de l'art, c'est une forme, enfin, ou plutôt c'est quelque chose qui relève de la on devrait appeler ça autrement, voilà pour moi. Ça a certainement un intérêt, mais ce n'est pas le même qu'une œuvre d'art, une statue qui est sculptée et qui intrinsèquement en elle-même se suffit à elle-même, voilà. Et ce passage tout simple et merveilleux de Tous en scène, Sid Charisse et Fred Astaire, se suffit à lui-même et on doit. Moi, j'arrive pas à passer outre. Je peux pas. Vous voyez, c'est un exemple de choses. Vous allez peut-être, ça va peut-être être utile cette vidéo. Elle est peut-être intéressante parce que vous allez dire, mais comment peut-on ne pas être sensible à ça? Vous voyez, moi, c'est peut-être pour ça aussi. Par rapport aux pervers, même si je n'avais pas, par exemple, de contenu théorique sur les pervers, j'aurais dû me dire, mais il y a des gens qui ne raisonnent pas comme moi, qui ne sont pas comme moi, qui n'ont pas les mêmes qualités, pas les mêmes défauts, et qui vont harceler quelqu'un parce qu'ils ont un besoin intérieur de harceler, ils ont besoin de faire du mal pour oublier ce qu'ils sont, pour projeter tout ce qu'il y a de négatif en eux sur l'autre. J'aurais pu le penser ça si je n'étais pas incapable, si, j'en suis capable à partir du moment où j'ai des éléments théoriques, je comprends le sujet, je l'étudie, j'arrive à le comprendre. Mais tant que je ne peux pas le comprendre intuitivement, un sujet comme ça, c'est pas possible. Pour moi, quand on est méchant, première chose, c'est pour voler de l'argent, pour avoir plus d'argent, pour avoir quelqu'un de sexy, pour avoir des relations sexuelles, ça je le comprends. Je ne dis pas que je l'approuve, mais je le comprends. Mais il y a des choses que je ne peux pas comprendre d'instinct. Et tant qu'il n'y a pas des éléments, une fois que j'ai les éléments théoriques, je le comprends, il n'y a pas de problème. Il faut très peu de temps. Moi, je suis très très rapide une fois que j'ai compris de quoi il retournait. Qu'on m'a donné des bases théoriques de vulgarisation. D'ailleurs, c'est surtout ça sur les pervers. Hein. J'ai eu beaucoup de choses à ce niveau-là, en écoutant des vidéos, en lisant des livres, des articles, etc. Mais et moi, j'ai énormément de mal à comprendre qu'il n'y ait pas que tout le monde ne soit pas comme moi et n'ait pas le même type de sensibilité. Et en écrivant, vraiment, je suis tombée des nues parce que je pensais que les thèmes que j'abordais sur l'après-vie, l'au-delà, les choses belles, esthétiques, l'élévation, etc., morale, je pensais que tout le monde, j'ai bien tout le monde, partageait ces idées. Je me disais, mais c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, ça n'existe pas, c'est pas vrai, c'est pas des êtres vivants sinon. Et voilà, et vraiment j'ai manqué de maturité toute ma vie, mais moi je suis quelqu'un, quand les comportements des autres sont atypiques, je ne suis pas capable
de me mettre à leur place. Je manque d'empathie finalement, d'empathie négative. Enfin, l'empathie, c'est la capacité de mettre à la place, c'est pas de ressentir. Euh, euh, si je vois qu'une personne ressent de la tristesse et je peux être empathique, parce que ça correspond à quelque chose que j'ai en moi. Je l'ai ressenti aussi, donc je comprends dans telles circonstances, un décès, etc. Enfin, ou même moins qu'un décès. Le fait qu'un livre n'ait pas été apprécié, par exemple, je comprends que la personne soit triste pour ça. Mais il y a des choses que je ne comprends pas. Je ne peux pas, comme les pervers, entrer dans le cerveau d'une personne et me dire ah ben celui-là ou celle-là il résonne pas comme moi. Enfin, je ne pouvais pas le faire. Maintenant, je peux le faire, mais parce que j'ai des éléments théoriques qui me permettent de le faire, c'est tout. Et effectivement, par rapport à des centres d'intérêt comme cette séquence de Tous en scène, pour moi, je pensais que d'instinct, tout le monde allait mettre, si on mettait une note 20 sur 20, ou même plus, c'est au-delà de ça, puisque tout est parfaitement agencé et en même temps ça paraît naturel, c'est esthétique, la musique est jolie, tout est beau. Alors merci de me répondre, de me dire mais qu'est-ce que vous pensez de cette séquence? Enfin c'est pas possible. Non mais c'est fou quoi. Enfin je suis éberlué en fait, je suis éberlué et pour moi la vie sera toujours un grand mystère. Je crois que je ne m'ennuierai jamais parce que je me poserai toujours des questions sur des choses comme ça. Je n'arriverai jamais à comprendre que les gens aient pas le même goût que moi en fait. C'est une forme d'intolérance, mais c'est pas de l'intolérance, c'est de l'incompréhension. Bon après tant qu'on n'est pas entré vraiment en profondeur dans un type de d'art, on peut pas effectivement je peux comprendre qu'on ne peut pas apprécier peut-être, il y a des choses qui sont plus complexes que d'autres, mais quand c'est directement accessible, quel est le problème? Où est-il? Expliquez-moi. J'aimerais enfin savoir à 54 ans et demi le mystère, c'est un des mystères de la vie pour moi ça. Je sais pas, mais bon, je prendrai d'autres exemples d'œuvres remarquables, et là j'insiste, regardez ce morceau et dites-moi ce que vous en pensez, qu'est-ce qui vous gêne, pourquoi vous extasiez pas de dire que c'est magnifique, enfin je sais pas qui danse comme ça, enfin après il y a d'excellents danseurs actuellement aussi, hein, mais comment c'est travaillé, comment c'est réglé, comment c'est mis en scène, enfin voilà, c'est époustouflant, enfin voilà, enfin merci de m'avoir écouté.